Je m'appelle Léonie, et voici l'histoire de la manière dont ma vie a pris un tournant inattendu, à cause de la relation que j'ai développée avec mon frère jumeau, Raphaël. Ce qui a commencé comme une cohabitation gênante dans la même maison s'est transformé en quelque chose de bien plus complexe et interdit, quelque chose que je n'avais jamais imaginé pouvoir arriver. C'est l'histoire de la manière dont nous nous sommes impliqués sentimentalement et personnellement, et de comment cette relation a changé nos vies pour toujours. Raphaël est mon frère jumeau, quelqu'un avec qui j'ai partagé le ventre de notre mère pendant 9 mois, et avec qui j'ai partagé des moments, des rires et des larmes au fil des années. Nous avons toujours eu une relation spéciale, mais nous avons aussi eu nos différences. Raphaël est un garçon beau, avec des yeux bleus profonds et des cheveux foncés qui semblent toujours parfaitement coiffés. Il est grand et mince, avec un sourire qui peut illuminer une pièce. Il est intelligent et charismatique, et il a toujours été le centre d'attention partout où il allait. De mon côté, je suis une fille plus réservée, avec des yeux verts et des cheveux châtain clair. Je suis un peu plus petite que Raphaël et j'ai une silhouette plus courbée. J'ai toujours été celle qui reste en retrait, observante et écoutant plus que parlant. Bien que nous soyons jumeaux, nous avons toujours eu des personnalités très différentes, ce qui a rendu notre relation intéressante et parfois compliquée. Notre enfance a été heureuse, pleine de souvenirs de jeux, d'aventures et de rires. Nos parents nous ont toujours soutenus et nous ont appris à être de bonnes personnes et responsables. Cependant, à mesure que nous grandissions, nous avons commencé à développer des intérêts et des passe-temps différents. Raphaël s'intéressait au sport et à la musique, tandis que je m'orientais davantage vers la lecture et l'écriture. Bien que nous restions proches, nous commencions à passer plus de temps séparés, chacun suivant son propre chemin. Mais tout a changé lorsque nous avons déménagé dans une nouvelle maison. Nos parents ont décidé qu'il était temps que nous ayons nos propres chambres. Et c'est ainsi que Raphaël et moi nous sommes retrouvés à partager un espace plus intime. Au début, c'était gênant. Nous nous disputions pour tout, depuis qui se levait en premier jusqu'à qui utilisait la salle de bain. Mais avec le temps, nous avons commencé à nous habituer l'un à l'autre. Nous avons commencé à partager des secrets, à parler de nos rêves et de nos peurs, et à nous soutenir mutuellement. C'est alors que j'ai commencé à voir Raphaël d'une manière différente. Je me suis rendu compte qu'il était plus que mon frère jumeau. C'était un garçon beau, intelligent et charismatique, avec un sourire qui me faisait me sentir spéciale. J'ai commencé à ressentir une attraction pour lui, quelque chose qui me semblait incorrect et interdit. Je me suis sentie confuse et effrayée, ne sachant pas comment gérer ces nouveaux sentiments. Raphaël, de son côté, semblait ressentir la même chose. Il me regardait d'une manière qui me mettait mal à l'aise, mais qui me faisait aussi me sentir vivante. Nous avons commencé à passer plus de temps ensemble, à parler et à rire, et notre relation a commencé à changer. Nous avons cessé d'être seulement des frères jumeaux, et nous sommes devenus quelque chose de plus, quelque chose que nous ne savions pas comment définir, mais dont nous savions que c'était spécial. Alors voici l'histoire de la manière dont ma vie a pris un tournant inattendu, à cause de la relation que j'ai développée avec mon frère jumeau, Raphaël. Une relation qui nous a amenés à explorer des sentiments et des émotions que nous n'aurions jamais imaginé pouvoir éprouver. Une relation qui a changé nos vies pour toujours, et qui nous a appris que l'amour peut prendre de nombreuses formes, même les plus inattendues. Avant de continuer pour en savoir plus sur les expériences quotidiennes et même les moments qui ont marqué la vie de ces femmes, abonne-toi pour ne manquer aucune histoire
et donne un like à cette vidéo pour nous soutenir. On t'attend dans chaque nouvel épisode. Maintenant, continuons. Tout a commencé lorsque ma mère, Élodie, a épousé Thierry, le père de Raphaël. J'avais 17 ans à l'époque et Raphaël en avait 20. Au début, je ne savais pas quoi penser de lui. Il était grand, avec des cheveux foncés et des yeux verts intenses, avec un sourire qui semblait cacher 1000 secrets. Raphaël était réservé, presque mystérieux, et bien que nous vivions sous le même toit, nous interagissions rarement. Il étudiait l'architecture à l'université et passait la plupart de son temps à l'extérieur, tandis que moi, j'étais concentrée sur la fin de mes études secondaires et sur la décision de ce que je voulais faire de mon avenir. Notre relation était cordiale mais distante. On se saluait dans les couloirs, on partageait quelques repas en famille et, occasionnellement, on échangeait quelques paroles superficielles. Cependant, il y avait quelque chose dans la façon dont Raphaël me regardait qui me mettait mal à l'aise, comme s'il m'évaluait, m'étudiait. Je n'y ai pas prêté grande attention à ce moment-là, mais avec le temps, ce sentiment est devenu plus intense. Tout a changé un après-midi d'été, quand Thierry et ma mère ont décidé de partir en vacances pendant une semaine. Raphaël et moi sommes restés seuls à la maison, quelque chose qui ne s'était jamais produit auparavant. Au début, l'atmosphère était inconfortable. On essayait d'éviter d'être dans la même pièce en même temps, mais il était inévitable que nos chemins se croisent. Un soir, alors que j'étais dans la cuisine en train de préparer une tasse de thé, Raphaël est entré et s'est assis à la table. Il m'a demandé ce que je faisais, et bien que la question fût simple, il y avait quelque chose dans son ton qui m'a rendue nerveuse. On a commencé à parler, d'abord de choses triviales, comme la météo et l'université, mais la conversation a ensuite dérivé vers des sujets plus personnels. Raphaël m'a parlé de ses rêves de voyager autour du monde et de construire des bâtiments iconiques, et je lui ai parlé de ma passion pour la littérature et de mon désir de devenir écrivain. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que la dynamique entre nous avait changé. Nous n'étions plus deux étrangers partageant une maison, mais deux personnes qui commençaient à vraiment se connaître. Cependant, il y avait aussi une tension dans l'air, quelque chose que je ne pouvais pas définir, mais qui me faisait me sentir mal à l'aise et excitée en même temps. Quelques jours plus tard, Raphaël m'a invité à regarder un film dans le salon. J'ai accepté, pensant que ce serait une façon de passer le temps. On s'est assis sur le canapé, avec un peu de distance entre nous, mais à mesure que le film avançait, cette distance a commencé à se réduire. À un moment donné, Raphaël a posé son bras sur le dossier du canapé, et bien qu'il ne me touche pas, j'ai ressenti sa présence plus proche que jamais. Quand le film s'est terminé, nous sommes restés assis en silence pendant quelques secondes. Soudain, Raphaël s'est tourné vers moi et m'a regardé droit dans les yeux. Sans dire un mot, il s'est penché et m'a embrassé. C'était un baiser doux mais rempli d'intention. Et bien que je sachais que c'était mal, je n'ai pas pu m'empêcher de répondre. À ce moment-là, j'ai su que notre relation ne serait plus jamais la même. À partir de ce jour-là, Raphaël et moi avons commencé une relation secrète. Nous savions que c'était incorrect, que nous franchissions une ligne que nous ne devrions pas franchir. Mais nous ne pouvions pas nier ce que nous ressentions l'un pour l'autre. Nous nous voyions en cachette, dans sa chambre ou dans la mienne, lorsque nous étions sûrs que personne d'autre n'était à la maison. Chaque moment passé ensemble était intense et rempli de passion, mais aussi chargé de culpabilité et de peur. Cependant, garder notre relation secrète n'était pas facile.
Nous vivions dans une maison où le moindre faux pas pouvait nous trahir. De plus, il y avait la question de nos parents. Thierry et ma mère étaient heureux ensemble, et nous savions que notre relation pourrait non seulement détruire notre famille, mais aussi leur vie. Malgré cela, nous ne pouvions pas nous éloigner l'un de l'autre. Ainsi sont passées 3 années. 3 années de rencontres furtives, de regards complices et de nuits inoubliables. Pendant ce temps, notre relation s'est renforcée. Mais nous avons aussi dû faire face à des défis. Il y a eu des moments de doute, de peur du regard des autres, de remise en question sur ce que nous faisions. Cependant, l'amour que nous ressentions l'un pour l'autre était plus fort que n'importe quel obstacle. Raphaël a obtenu son diplôme universitaire et a commencé à travailler comme architecte, tandis que moi, je continuais mes études en littérature à l'université. Bien que nos vies soient remplies de responsabilités, nous trouvions toujours du temps pour être ensemble. Cependant, nous savions aussi que notre relation ne pouvait pas continuer ainsi éternellement. Finalement, le jour est arrivé où nos parents ont découvert notre relation. C'était un dimanche après-midi, lorsque Thierry est entré de façon inattendue dans ma chambre et nous a trouvés ensemble. L'expression sur son visage était un mélange de surprise, de colère et de déception. Ma mère, en apprenant la nouvelle, a été dévastée. Elle ne pouvait pas comprendre comment nous avions pu trahir sa confiance de cette manière. Raphaël et moi avons essayé de leur expliquer ce que nous ressentions, mais nos paroles n'ont pas suffi. Thierry et ma mère ont décidé qu'il était préférable que Raphaël quitte la maison. Et bien que cela ait été douloureux, nous savions que c'était la bonne décision. Aujourd'hui, Raphaël et moi sommes toujours ensemble, bien que notre relation ne soit plus secrète. Nous avons appris à affronter les défis ensemble, et bien que cela n'ait pas été facile, nous avons réussi à construire une vie ensemble. Parfois, quand je repense à tout cela, je n'arrive pas à croire comment quelque chose qui avait commencé comme une cohabitation inconfortable s'est transformé en une relation aussi intense et profonde. Mais je suis reconnaissante pour chaque instant, chaque rire, chaque larme, et pour l'amour que nous avons construit au fil des années. Ainsi se termine ce récit intéressant. Nous espérons que vous avez apprécié chaque mot de cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo. Merci de nous avoir regardés et à bientôt.